L'Europe en 3 minutes, le podcast. Toute l'Europe vous propose de mieux saisir les enjeux et le fonctionnement de l'Union européenne en 3 minutes. Bonjour, je m'appelle Vincent Lequeux et je vais vous présenter aujourd'hui les principaux postes à responsabilité au sein des institutions européennes. Des postes en partie renouvelés en 2024 en raison des élections européennes. Alors, l'Union européenne, c'est 27 États membres, 450 millions de citoyens européens et quelques postes clés. Des top jobs, comme on les appelle dans le jargon bruxellois, qui jouent un rôle particulièrement important dans la machinerie européenne. Commençons par le plus convoité à Bruxelles, le président de la Commission, nommé pour 5 ans. Ce sont les 27 chefs d'État et de gouvernement réunis en Conseil européen qui s'accordent sur une personnalité à la majorité qualifiée. Et c'est ensuite au Parlement européen d'approuver ou non cette proposition à la majorité des députés européens. Le président de la Commission définit les grandes priorités de l'Union européenne pendant les 5 ans de son mandat. Mais il ne le fait pas seul. Il doit respecter les orientations du Conseil européen. C'est aussi le président de la Commission qui répartit les portefeuilles entre les commissaires européens, ses 26 collègues. Et enfin, comme son nom l'indique, il préside donc le collège des commissaires, c'est-à-dire les réunions hebdomadaires où les principales décisions sont prises, notamment les propositions de loi. Nous avons parlé des principales attributions du président de la Commission européenne. Passons maintenant à un autre membre éminent de cette institution, l'un des commissaires, le haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité. C'est lui, ce diplomate en chef, qui conduit la politique étrangère de l'Union européenne, par exemple en proposant des sanctions à l'encontre de la Russie. Il préside le Conseil Affaires étrangères de l'Union, là où se regroupent les ministres des Affaires étrangères de chacun des pays membres. Et là aussi, c'est le Conseil européen qui choisit la personnalité pour ce poste, avec l'accord du président de la Commission. Alors, depuis le début de ce podcast, je vous parle du Conseil européen, l'institution qui regroupe les 27 dirigeants des États membres. Eh bien, lui aussi élit son président à la majorité qualifiée. Le rôle du président du Conseil européen, c'est de préparer les sommets européens et de faciliter les compromis à 27. Et c'est en décembre 2024 qu'il est remplacé, puisque son mandat dure 2 ans et demi et n'est renouvelable qu'une fois. Terminons par quelques autres postes parmi les principaux. Le président du Parlement européen veille au bon déroulement des débats entre députés européens et il les représente à l'extérieur. Pour lui aussi, le mandat de 2 ans et demi est renouvelé en 2024, évidemment en raison des élections européennes. Citons également le président de la Banque centrale européenne qui assure la gestion de l'institution monétaire de l'Union européenne auprès des gouverneurs qui sont nommés par les États membres. Son mandat, lui, est de 8 ans, plus long que pour les autres top jobs. Enfin, les 2 dernières institutions de l'Union, la Cour des comptes et la Cour de justice, ont chacune leur président, tout comme la Banque européenne d'investissement, l'organe financier de l'Union. Retrouvez l'Europe en 3 minutes, le podcast, sur www.touteleurope.eu et sur votre plateforme d'écoute préférée. Partagez-le, commentez-le et à très vite pour un prochain épisode.